Au sein des colonnes de Santé Magazine, David Hallyday explore de manière singulièrement peu fréquente son état d'hypersensibilité, un sujet qu'il avait jusqu'alors abordé avec une grande prudence dans les médias. À l'âge de 57 ans, le chanteur a pris conscience dès sa jeunesse de sa capacité à absorber les émotions, une aptitude qu'il assimile à celle d'une éponge. Il considère cette faculté comme un super-pouvoir qui n'a pas toujours été aisé à maîtriser. Le descendant issu de l'union entre Johnny Hallyday et Sylvie Vartan affirme de manière catégorique, à un moment précis, j'ai pris conscience que ma sensibilité différait de celle des autres. Ces derniers ne manifestaient pas cette même nostalgie, cette tristesse en réaction à la malhonnêteté des individus. La gestion de cette prise de conscience s'est avérée particulièrement complexe, d'autant plus qu'une atmosphère empreinte de beaucoup d'hypocrisie enveloppait son cercle familial. Il exprime des remords en mettant en lumière le fait qu'au cours de son enfance, la compréhension de ses expériences était limitée, rendant ainsi ardue l'expression de ses préoccupations. Il affirme explicitement que l'une de ses principales sources d'insécurité émane de l'absence de son père. Dans les années 60 à 70, le rôle et l'importance accordés au père étaient sensiblement différents de ceux qui prévalent aujourd'hui. De surcroît, les contraintes inhérentes à la profession de son père le maintenaient fréquemment éloigné. Ce vide, dont il prétend avoir conservé des stigmates, continue de l'exposer à une fragilité persistante. En 2020, lors de sa participation à l'émission L'Info du Vrai, David Hallyday avait déjà abordé sa sensibilité exacerbée. En plein contexte de crise liée à la pandémie de Covid-19, il avait assimilé l'angoisse générale au point de développer des préoccupations personnelles. Il exprimait alors: c'est la souffrance des individus, ce qu'ils endurent, la douleur et la tristesse de ceux qui souffrent le plus. Comme cela est constamment diffusé, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, il est impossible d'y échapper. Éprouver la souffrance, c'est ce qu'il y a de plus ardu.